Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce somme toute particulière et spéciale puisque nous allons tenter une expérience avec Monsieur Thomas qui est juste là à ma gauche. Comment vas-tu bien, Thomas? Je vais bien. Tu vas bien vraiment? Oui, il Alors, va falloir. Thomas, oui, tu te laisses aller au bout d'un moment, mais tu verras, ça va venir très vite. Thomas est là pour nous parler de Myrmès. Alors là, tout de suite, les gens un peu habitués disent « Mais Myrmès, on sait tout sur Myrmès, il y a eu une explication, il y a eu une partie avec l'auteur, etc., etc. » Oui, oui. Mais Thomas, qui est là, qui s'appelle Grune sur le forum de Trick Track, a été embauché depuis peu par Istari. Et il se trouve que Monsieur Thomas est une espèce de genre de spécialiste de toutes les stratégies qui peuvent exister au monde sur des jeux qu'il a pratiqués, parce que c'est le genre à faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties. On l'appelle même dans les milieux autorisés Monsieur Excel. C'est-à-dire que sur Excel, il rentre des formules pour voir si ces stratégies fonctionnent. Et tu as participé au développement de Myrmès, comme tu as participé à quasiment tous les jeux développés par Istari. C'est ça. Donc ça veut dire que tu l'as essayé, encore essayé, tu as poussé le jeu dans ses retranchements, tu es une espèce de, en Formule 1 de… Et Myrmès, j'ai même pu discuter en direct avec l'auteur, avec Johan. Pour ajuster, voilà, etc. pour faire les choses, on a dialogué pas mal et donc c'était assez Voilà. intéressant. Et donc, pour ceux qui ont l'œil vif, ils ont remarqué que cette Trick Track TV s'appelait de la stratégie. Donc, Thomas va nous expliquer un ou deux points un peu précis pour voir comment optimiser ses coups à Myrmès. C'est bien ça? Oui, ou déjà au moins comment bien démarrer. Bien démarrer à Myrmès. Alors, je rappelle, Johan Levé, c'est le nom de l'auteur, c'est chez Istari Game, là jusque-là tout va bien. Donc, ça se joue de 2 à 4 à partir de 13 ans pour des parties de 60 à 120 minutes. C'est du lourd, costaud, mais facile quand même, mais lourd quand même un peu. Il y a une première approche qui est difficile, c'est pour ça d'ailleurs on va essayer de parler un peu des stratégies. Mais après, c'est relativement fluide une fois qu'on a maîtrisé la première partie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, cette vidéo ne vous sert à rien. Commencez par aller regarder l'explication puis la partie. Même à la limite, si peut-être avant de jouer sa première partie, on vient écouter ça peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous a préparé Monsieur Thomas. J'ai envie de dire Thomas, ça fait 2 minutes que je parle dans le vide. Bah en fait, je vais essayer de montrer un petit peu comment peut se développer une partie de Myrmès. La partie de Myrmès va se dérouler en 3 années et globalement, en fait, ça va être un petit peu les 3 grands mouvements stratégiques de la partie. C'est-à-dire que la première année, on va essayer de lancer la machine, de développer, on va voir un peu comment. La deuxième année, on va commencer à faire attention aux enjeux un petit peu long terme. Et la troisième année, on est dans la course vers la fin de partie. Et là, du coup, il faut concrétiser les choses. Okay. Donc comment ça se passe? En fait, chaque année, on tire des événements, bon, ça, on sait si on connaît le jeu, mais par saison. Donc ces événements vont un peu influencer, vont un peu colorer chaque année. Donc la première année, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Vous allez essayer de lancer la machine, donc de essayer de développer votre fourmilière. Et pour ça, vous avez, c'est quasiment résumé au niveau de l'atelier, donc qui sont des actions bonus, et surtout sur ces 3 cases d'atelier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir développer par exemple votre fourmilière, et donc passer des niveaux supérieurs en payant quelques ressources et en allant poser une de vos nourrices, parce que vous en avez 3 au début, vous pouvez aller programmer à l'atelier et ici, vous allez développer votre fourmilière. Développer votre fourmilière va vous servir à quoi? En fait, le moyen de se développer dans Myrmès est de commencer à poser des phéromones autour de notre sortie et au fur et à mesure, on va aller conquérir du terrain. Et l'intérêt de développer sa fourmilière, c'est déjà de poser des tailles de phéromones qui sont beaucoup plus importantes, ce qui va nous rapporter plus de points, plus de ressources récoltées, parce qu'on va récolter des ressources sur chaque, et en plus qui va prendre du terrain par rapport aux autres, qui est aussi une des composantes de Myrmès, qui est la prise de terrain. Donc déjà, ne pas hésiter à se développer, voilà, parce que moi j'ai fait plusieurs parties, notamment 1 ou 2, où jamais je dépassais pas le niveau 2 de ma fourmilière. Je m'en sortais plutôt pas mal, mais c'est mieux si on creuse. C'est-à-dire que déjà, au moins le premier niveau, déjà, il est plutôt quand même indispensable à la fin de la partie. Les niveaux supérieurs, il faut voir un petit peu comment on les gère. Le deuxième moyen de se développer, c'est de pouvoir aller chercher des nouvelles nourrices. Chercher de nouvelles nourrices, vous allez voir que 3 nourrices, vous avez vite, et notamment dans une première partie, c'est quand même plutôt conseillé d'aller chercher la 4e nourrice. On peut rester à 3 nourrices et gagner à la fin de la partie. C'est une stratégie qui marche très très bien. On peut faire une stratégie à 3 nourrices. Elle est juste très tendue et n'autorise pas trop à l'erreur. Notamment, globalement, ça impose de pas mal gérer ces ouvrières qu'on a ici et de les garder pas mal chez soi pour les sortir au bon moment. C'est-à-dire être très patient par rapport au fait on n'a pas beaucoup d'actions, donc globalement, ça veut dire qu'il va falloir les gérer au minimum. Donc globalement, pour une première partie ou dans les premières parties, tant que vous n'êtes pas à l'aise avec le système de jeu, aller faire la 4e nourrice, ça ne sera jamais une perte. Aller faire une 5e nourrice, ça peut aussi être une bonne option. Aller au-delà, ça va être souvent, et ça c'est une erreur de débutant, ça va être
probablement à perte. C'est-à-dire que 6 ou D'accord. plus, il faut y aller dans un certain intérêt. C'est-à-dire, Ok, ça il y a une dépend- stratégie spéciale pour aller au-delà de 6 ou 7. Voilà. Après, il y a des, voilà, il y a, en gros, les stratégies standards vont être à 4 nourrices ou 5 nourrices. Les stratégies un petit peu plus bizarres sont à 3 et 6 ou plus. D'accord. Et bon, voilà, toutes ces stratégies-là sont intéressantes à jouer. Elles sont plus ou moins difficiles à jouer. Donc, D'accord. voilà. Et le troisième endroit où vous allez pouvoir vous développer, c'est, alors je vous montre ici le tunnel, c'est faire des nouveaux tunnels, c'est notamment de vous étendre beaucoup sur le plateau. C'est-à-dire d'essayer de poser un certain nombre de phéromones, de vous étendre sur le plateau et de poser des nouvelles sorties qui vont vous permettre, parce que une des problématiques de Myrmès, c'est que vous n'avez que 3 points de déplacement autour de votre sortie de départ. Donc en plaçant des nouveaux tunnels, vous allez pouvoir rayonner en quelque sorte assez loin sur le plateau. Éviter de se faire, Voilà. bloquer en plus. Et notamment, en fait, vous préparez un petit peu la fin de partie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi aller manger les espaces adverses en fin de partie. Donc tout ça, c'est jamais de la perte de temps d'essayer de se développer. Ça et ça, c'est relativement naturel de le faire, ça un peu moins. Et pourtant, c'est aussi une des dynamiques importantes de se développer initialement. Ok. Alors globalement, je parle de la première année, mais j'ai vraiment envie de parler de la première année dans sa globalité. C'est-à-dire que le premier tour de jeu, les gens ont tendance à dire « Tiens, je fais telle ouverture, je dois faire une nourrice ou je dois faire une avancée de fourmilière ». Globalement, l'idée générale est de se dire, au bout des 3 saisons, au bout de la première année, où est-ce que je veux arriver? Est-ce que je veux arriver à avoir 4 nourrices et un niveau de fourmilière? Ou est-ce que je veux être au dernier niveau de fourmilière, par exemple? Il faut faire un choix. Il faut que je fasse un choix, et en gros, c'est pas un choix sur un tour donné, c'est un choix plus sur j'essaye de me développer. D'accord. Pour arriver à ça à la fin de la saison. Quel est mon objectif? Ça peut être voilà, de chercher quelque chose un petit peu sur le long terme. La deuxième année, on va lancer les dés à nouveau. Et là, on va avoir quand même pas mal d'infos, c'est-à-dire qu'on va avoir l'info de tous les événements qui vont arriver dans la deuxième année. Et à ce moment-là, en fonction du développement qu'on a choisi, on va commencer à s'intéresser notamment à la 4e case de l'atelier, qui sont les objectifs de fin de partie. C'est globalement à ce moment-là qu'il faut vraiment s'en préoccuper. C'est-à-dire Avant, ça ne sert à rien. Avant, disons qu'on peut regarder un peu la tonalité, se dire « Ah tiens, j'ai envie d'aller un peu par là ». Mais globalement, à la rigueur, moi, j'ai tendance à j'ai envie plutôt de faire un démarrage la première année. D'accord. Et là, au début de la deuxième année, j'ai les événements. Ça veut dire que je sais globalement comment ça va être influencé et est-ce que c'est atteignable ou pas. D'accord. Dans les options de jeu, il y a principalement les objectifs et d'en faire un certain nombre. Globalement, souvent, on peut en faire 2, 3, 4, voire 5. Et l'autre option de jeu qu'on va pouvoir faire, c'est si on a développé sa fourmilière, on va pouvoir poser ce qu'on appelle les sous-fourmilières. Et ces sous-fourmilières, c'est une bonne source de points et très concurrentielle par rapport aux objectifs, mais sur le plateau. Donc pour ça aussi, il faut quand même avoir été au dernier niveau de fourmilière, ce qui n'est pas forcément évident. Avoir anticipé le fait de payer 3 ressources différentes, ce qui n'est pas évident non plus. Ça paraît au début un challenge assez fort. Mais une fois qu'on s'y penche, on voit qu'on arrive à rentable, granger même. Et ça se combine très très bien, notamment avec le fait que, par exemple, s'il y a des événements PV plus 1, chaque sous-fourmilière me rapporte 3 points de victoire par phase de récolte au lieu de 2 points de victoire. Et là, du coup, ça peut devenir, genre on peut facilement marquer 6 points de victoire par tour si on arrive à se débrouiller. La troisième année, c'est assez simple, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire, on s'est fixé des objectifs, on les atteint. Donc en gros, j'ai envie de faire cet objectif, cet objectif, cet objectif, je ne me concentre que sur ça. À un moment donné, il faut arrêter de se dire, par exemple, la dernière année, les gens vont faire des nourrices. Globalement, ça ne sert que s'il y a un objectif qui vous permet d'atteindre cet objectif-là. Sinon, globalement, ça coûte très cher pour le peu de temps que ça va vous servir. D'accord. Donc il y a un moment, c'est vrai, la dernière année, il faut se dire, tiens, moi j'ai envie de faire, c'est même pas forcément une possibilité, c'est une envie de se dire, je veux faire ça, ça, ça. Et donc, il faut se donner tous les moyens pour... On doit quand même regarder ce que font les autres s'ils ne veulent pas le même que toi. C'est un peu important quand même. Alors, il y a une question de préséance, voilà, on n'est pas seul. Il y a notamment une grosse composante d'interaction sur le plateau, parce qu'en effet, c'est là où j'insiste sur le fait que le placement, au départ, permet de prendre entre guillemets des positions un peu stratégiques, ou le centre, qui est au début inaccessible et qui, au fur et à mesure, quand on va chasser les insectes, on va se révéler important. Donc, la préséance sur les objectifs qui peut aussi être relativement important. Mais qui vous ferait, enfin, globalement, ça donnera juste des points à l'adversaire, ça ne vous freinera pas, vous, pour le fait d'avoir eu envie de finaliser quelque chose.
Et ça, je pense que c'est une des grandes satisfactions de Myrmès, c'est d'arriver à faire 3 objectifs, des choses comme ça. Donc si on résume, première année, on installe sa machinerie. Voilà. On décide si on fait beaucoup de nourrices, Mmh. beaucoup de nourrices. Si on descend plus vers le bas. Voilà. Si on panache un peu les deux, ou si aussi on mélange se- ça avec... Voilà, avec on choisit du- l'une de ces options-là, mais on se focalise là-dessus. Une fois qu'on a pris cette décision, la deuxième année, on va regarder ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a développé. Mm. On analyse les objectifs. Oui. Et une fois qu'on a fait ça, la troisième année, on doit les faire à fond. C'est ça l'idée? Mm. Et là, on est sûr de gagner à 95% la partie, sauf si tout le monde a regardé cette Trick TV et fait la même chose. Là, c'est un peu dommage. C'est ça? C'est ça. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses dans ce que... Il faut équilibrer, c'est un jeu d'opportunisme. Donc, Et il y a puis- un moment donné, il faut savoir changer de... Et puisque dans ce que les gens anticipent pas trop au début, c'est globalement de faire les choses un peu chez soi. C'est-à-dire que plus on va développer sa fourmilière, plus on va pouvoir envoyer ces petites ouvrières travailler chez soi sans les perdre, sans les faire sortir. Et au moment opportun, c'est-à-dire vraiment le moment où je vais avoir un truc pertinent, c'est-à-dire notamment par exemple d'aller nettoyer chez les autres en fin de partie, j'ai mon armée d'ouvrières qui sont là, et à la fin, le plus utile est de ne plus avoir d'ouvrières et de ne plus avoir de soldats. D'accord. C'est presque les coûts optimum. D'accord, c'est-à-dire que tu finis avec plus rien parce que tu as tout envoyé et ramasser Voilà. ce qui dépassait. C'est ça. Ok, voilà, j'espère qu'avec Thomas, on vous aura donné un peu un petit coup de main pour le démarrage de vos parties, parce que c'est vrai qu'au début, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qui est important ou pas. C'est vrai que de manière naturelle, on se dit qu'avec trois nourrices, on n'y arrivera pas. Donc c'est vrai que de manière naturelle, on en fait une quatrième, voire une cinquième. Mm. Tu nous as dit qu'au-delà, c'était un peu des stratégies spécifiques. Mm. Peut-être qu'on reviendra un jour sur lesquelles, comment on fait pour gagner à 3, comment on fait pour gagner à 6. Effectivement, pareil, moi je sais que j'ai fait quelques parties où je descendais très très peu. Effectivement, j'envoyais tout sur le plateau tout de suite, rapidement. Mm. Mon côté guerrier, ça pour aller taper sur les autres. Ah bah Et ramasser c'est une optique. C'est hein. le côté C'est un optique. peu go. C'est ça. Moi, j'allais Voilà. placer des choses sur le plateau. Mais très tôt aussi, je réfléchissais à ça. Mais tu me dis, deuxième Début de deuxième année, année, fin mm. de troisième année, on y arrive. Mm. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie d'appréhender Myrmès si vous n'y avez pas goûté, de vous avoir donné une idée de comment optimiser vos parties si jamais vous avez, après votre première, deuxième et troisième, un peu pataugé, parce qu'on ne voit pas forcément, même à la troisième partie, les tenants, les aboutissants. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir, de toute façon. Et L'idée, de progresser. oui, c'est un jeu à progression. Oui, c'est un jeu à La première partie, on fait progression. n'importe quoi, la deuxième un peu mieux, la troisième encore mieux. Mm. Voilà. Et la quatrième ou la cinquième, on se fixe des objectifs. Effectivement, moi j'ai des potes à qui j'ai dit, je connais quelqu'un qui a gagné avec 3 nourrices. Ils m'ont Oui. dit impossible. Oui, Enfin, ici, on gagne avec 3 nourrices. Et moi, à l'inverse, j'ai joué sur le net, donc sur boîte à jeux, Ouais. avec des gens qui avaient 50 ou 100 parties de moins que moi, et qui au bout de 3 parties m'ont battu Oui. de quelques points. Mais Leur stratégie était valable. globalement, la courbe d'apprentissage est de quelques parties, mais elle n'est pas non Elle est plus pas non de plus 15 parties. C'est pas les échecs. C'est globalement très vite, si on prend les mécanismes, on sait jouer, quoi. Ok, ben merci Thomas. Merci. Merci d'être venu jusque-là. Voilà, c'était Myrmès. À bientôt pour d'autres explications, parce que je pense qu'on va te revoir souvent par rapport au jeu Istari. Je sais pas. Oh, si, si, moi j'ai faut trop voir. envie, moi. C'est toujours très utile. Voilà, les gens qui ne connaissent pas ce jeu, ils cliquent sur hop, il y a le début de partie, ils ont compris les tenants et les aboutissants à peu près. Hein, ça donne une petite, ça aiguille et c'est plutôt très pratique. Trick-track sert à ça. J'ai envie de vous dire, internautateur et internautatrices, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Thomas. Général. Like.